Bonsoir à tous et bienvenue sur Ronald pour un info météo pour un petit point concernant les tendances pour les prochains jours qui, vous allez voir, sont plutôt assez belles dans l'ensemble. Je vous laisse arriver dans ce nouveau petit point météo sur Ronald pour un info météo. Voir. Attendre encore quelques minutes que du monde se connecte. Et on fera un point. Alors, à noter que Facebook a bien pris en compte le problème des commentaires qui ne s'affichaient pas, puisqu'il a proposé une nouvelle amélioration, enfin une nouvelle mise à jour de l'application ces derniers jours. Donc ça, c'est tant mieux. Il y avait pas mal de soucis au niveau de l'apparition des commentaires. On n'avait pas tous vos commentaires qui s'affichaient à l'écran. Et du coup, on avait un problème de réception de ces commentaires, de ces derniers commentaires. Ça ne marchait pas, justement. Bonsoir Johanna, bonsoir Laurence, bonsoir également à Steph, Annie, à Michel, Edouard ou encore Virginie, Yves et j'en oublie d'autres. Enfin bref, bonsoir à tout le monde globalement. Donc voilà, allez, on fait un petit point concernant l'évolution de ces prochains jours et vous allez voir que c'est plutôt assez nettement favorable à des conditions estivales. Bon, c'est vrai que on avait un petit doute concernant l'évolution du temps au cours de la journée avec ces petits orages qui concernent uniquement les secteurs des reliefs. Donc on va continuer comme ça. Si dans un premier temps il va faire frais les après-midi avec des températures au-delà de 20, 21, 22 degrés, vous allez voir qu'en fin de semaine, ça va chauffer, mais ça va rester quand même assez raisonnable. On ne parlera toujours pas de forte chaleur et toujours pas de canicule en vue pour ces prochaines semaines. Donc, c'est une bonne nouvelle à laquelle je tenais à vous informer que pour le moment, rien ne nous indique que nous nous dirigeons vers un été très chaud. Il va faire chaud, sûrement, mais très vite, on n'aura pas de pic de canicule pour l'instant. Et je vous rappelle qu'une canicule, elle se prévoit uniquement entre 5 à 10 jours à l'avance, voire même un peu moins. Selon les centres d'action qui sont les anticyclones et les dépressions, les indices sont plus ou moins favorables. Et donc, à ce moment-là, on peut vous prévoir s'il y a un risque de canicule. Et là, actuellement, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on nous propose, sur l'ensemble des scénarios pour l'été, eh ben, mystère, pas de canicule pour le moment. Voilà. Donc, si vous tombez sur des articles qui vous disent ouais la canicule ou des sites encore canicule, etc. C'est totalement faux. D'une part parce que déjà on peut pas la prévoir à l'avance et d'autre part parce que les indices ne sont pas bons pour avoir une canicule. Salut Johan. Salut Isabelle. Salut Thaïs. Salut également à Vivi Cousseau. Donc voilà. Donc évolution de la semaine, vous allez voir que dès demain nous allons avoir un petit changement de temps qui s'opère près des reliefs, notamment si vous êtes sur le centre-est, notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça concernera uniquement donc les secteurs de relief, donc des petits orages sont possibles, notamment vers les Alpes, vers le Massif central. Alors chez nous, sur l'Isère et le Rhône, alors ça débordera pas forcément vers l'Isère et le Rhône, mais on a un petit risque que des orages se forment sur les monts du Lyonnais, sur le Beaujolais, mais également près des Alpes, ou encore près du Pilat. Alors est-ce que ces orages ou ces averses vont déborder ? Ça, c'est la difficulté de la prévision qui est actuellement à l'ordre du jour. Et donc, on ne sait pas trop encore si cela va déborder ou alors si cela va se rester cantonné, si ça va rester cantonné au relief. Donc ça, on ne sait pas trop encore. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est que pour ce début de semaine, ça sera instable. Et puis petit à petit, cette instabilité, elle va nettement disparaître et puis revenir en fin de semaine et le week-end prochain. Alors l'indice n'est pas bon. L'indice de confiance n'est que de 2 ou de 3 sur une échelle de 5. Donc on pourrait avoir un peu plus d'orage, un peu plus d'instabilité pour le week-end prochain. Mais pour le moment, je vous invite à revenir nous consulter dans les prochains jours. Donc voilà pour l'évolution météo rapide. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser en dessous de ce live également. Donc voilà. Si vous appréciez nos services, nos prévisions et la qualité du travail que nous faisons, n'hésitez pas nous également à émettre des petits dons avec les étoiles sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui le feront et qui prendront du temps pour l'association. Salut Vanessa. Alors j'ai une question qui
Quels sont les indices qui permettent de prévoir une canicule? Bah, les indices qui sont déjà la circulation des masses d'air chaude, hein, donc elle n'est pas très favorable en ce moment, et également la position des anticyclones et les indices de blocage. Bah, là, on va rentrer un peu dans la difficulté du prévisionniste, c'est-à-dire que les indices de blocage également sont on va dire, impératifs pour prévoir un risque de canicule ou pas. Or, actuellement, ces indices de blocage, ils sont plutôt favorables, et donc pas bons pour avoir une canicule. Alors, ne pas confondre canicule et chaleur. Hein. Salut Jean-Noël. Merci de nous tenir au courant, et tant mieux, c'est pour l'instant pas de grosse chaleur. Salut Fabienne. Coucou, ravi de vous revoir, super ton travail, mais de rien. Bah, je vous ai dit, moi, dès que j'ai un peu de temps, je vous prépare des petits lives comme ça, où on peut parler ensemble, débattre un peu des conditions météorologiques, etc. C'est vrai que également pour les orages, on m'a posé la question, c'est pas terrible pour cette année, mais effectivement, oui, c'est pas terrible, hein, faut pas se le cacher, hein, pour les chasseurs d'orage, hein, ils sont un peu sur les dents en ce moment, donc je parle que ça soit... Alors, national, oui, en France, un peu moins aux États-Unis et un peu moins également en Italie, où l'Italie est quand même assez bien lotie avec les orages, il faut se le dire. Voilà, concernant les tendances saisonnières, hein, je vous l'ai dit, elles seront actualisées très vite d'ici quelques jours. J'ai pas eu encore le temps de me pencher, mais on continue sur ce mois de juin, c'est-à-dire un mois de juin globalement chaud, avec du beau temps, mais aussi des orages. Peut-être une période un peu plus orageuse, notamment sur la fin du mois de juin. Donc à voir si on confirme, ou alors si on ne confirme pas cette tendance, qui pour moi semble quand même assez acquise. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur les grandes lignes de ces prochains jours et de ces prochaines heures. Hein. Donc je vous rappelle hein, que évolution orageuse diurne sur les reliefs, c'est-à-dire que on a des bourgeonnements nuageux qui vont s'opérer en cours de journée. Ces bourgeonnements nuageux vont, on va dire, devenir de plus en plus intenses, de plus en plus nombreux. Et donc, vous allez avoir des nuages qui vont monter petit à petit à des échelles assez importantes, hein, jusqu'à peut-être 8000, 9000, 10 000, 11 000 mètres d'altitude. Et donc, pour atteindre un stade allant de cumulus à cumulonimbus. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'orographie. De l'orographie, donc, c'est des orages qui concernent les reliefs par beau temps le matin et puis orage l'après-midi. Ouais, il n'y a rien en orage, ouais. Alors, globalement, également, les orages de ce week-end. Alors, ils ont fait un peu pchit au dernier moment. Moi, j'étais beaucoup pris également avec mon boulot parce que c'était une reprise très difficile. Et ils ont fait un peu pchit. Donc, du coup, on a eu pas mal de pluie sur la région. Des pluies orageuses par moment. Mais pour ceux qui sont partis en chasse vendredi, c'était très compliqué. Hein, d'ailleurs, j'ai pas vu de photos de terrain revenir. Donc, oui, c'est une année assez bizarre hein, pour les chasseurs d'orage. La semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que tu entends par la semaine prochaine? Cette semaine, je l'ai dit, c'est du beau temps et de la chaleur. Peut-être une évolution orageuse débordant des monts du Lyonnais, mais on ne sait pas trop. Mais pour Lyon, globalement, c'est de la chaleur modérée et du soleil. Et quelques passages nuageux en cours d'après-midi. Si les orages débordent des reliefs. Donc, à surveiller. Peux-tu me dire que ça veut dire un micro-rafale? Alors, Anna, une micro-rafale. Alors, une micro-rafale, c'est un phénomène météorologique assez dangereux. On a pu en assister ici même sur le secteur du Nord-Isère et du Sud Lyonnais ces dernières années. Alors, une micro-rafale, généralement, c'est une rafale de vent très localisée, sous orage, mais qui a un potentiel de faire des dégâts, voire même des ravages dans certains cas. Donc, ça peut être des rafales de l'ordre de 100 km/h à 150. C'est arrivé à 150 km/h ici ces dernières années. Et donc, ce sont des phénomènes qui sont très peu prévisibles et qui sont souvent liés à des orages violents. Et donc, là aussi, on retrouve souvent ces micro-rafales ou ces macro-rafales pendant des orages dits supercellulaires. Vous savez, avec les nuages un peu qui tourbillonnent comme ça, en forme de soucoupe.
Donc on retrouve surtout ce phénomène là-dessous. On a également des micro-rafales qui peuvent intervenir sous des arcus. Les arcus, c'est des nuages, vous en avez vu, quand il y a des orages sous forme de rouleaux compresseurs, comme ça. C'est assez impressionnant dans le ciel parce que ça s'étend sous forme de rouleaux compresseurs. Je sais pas si vous voyez un peu la machine pour faire le goudron là, en rouleau. Bah, c'est un peu comme ça, sauf sur une grande étendue. Ciel assez clair à Aubenas, le vent a cessé. Merci de Cécile. Salut Jérôme. Donc si vous avez d'autres questions, je suis preneur. Allez-y. Quelques informations également pour le week-end prochain pour ceux qui nous rejoignent. Évolution incertaine hein, pour le week-end prochain. Hein. Donc je vous avais dit un petit indice de 2 ou 3. On va compter plus sur 2 que 3. C'est quand même très incertain pour le week-end prochain. On ne sait pas trop si les orages vont se multiplier, on ne sait pas trop si le beau temps va résister. Ce qu'on sait d'acquis à peu près, c'est que la chaleur va faire un retour remarquable et on pourra atteindre localement les 30 à 31 degrés, localement par endroit 32, notamment dans le sud de la vallée du Rhône, mais on ne parlera pas de très forte chaleur, hein. Ne vous inquiétez pas pour le moment, mais là aussi, on surveille la situation. Très chaud, je sais pas Jérôme, mais chaud oui. Est-ce qu'il fera beau à Marseille? Oui, il fera faire beau à Marseille. Du coup, orage sur les reliefs. Et sinon, beau temps en plaine. Sur vif. Alors, sur vif, c'est pareil. C'est qui me pose ça? C'est Edouard. Salut Edouard. Bah, Edouard, c'est pareil. Hein. Donc, sur vif, en fait, on a encore une grosse incertitude. Hein, on va pas te le cacher. C'est surtout de savoir est-ce que ces orages qui vont commencer sur le relief vont s'arrêter au relief? Ou alors, est-ce qu'ils vont, par effet diurne, déborder sur les plaines environnantes? Est-ce qu'ils vont toucher Vienne? Est-ce qu'ils vont toucher Lyon? On ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop. Mais c'est possible que ces orages ne débordent pas en plaine. Donc voilà, ça c'est la difficulté de la situation météorologique actuelle. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de dépression, il n'y a pas trop d'anticyclone. C'est une évolution orographique. Orographique pour désigner le terme de relief. Les montagnes, si vous voulez. Annecy est exposé. Annecy, oui, est beaucoup plus exposé que sur l'ouest de la région. De rien. Sur Firminy, le week-end prochain, quel temps? Alors, c'est très incertain, Yann. On pourrait avoir une recrudescence d'instabilité avec des orages qui pourraient être de retour. Mais à l'heure actuelle, je te dis que la situation n'est pas bonne. L'indice de confiance, c'est que de 2 sur 5. Donc, il faudra revenir nous voir. Que donne la météo cette semaine dans la Loire sur Rive de Gilles, Laurette? Météo assez clémente dans l'ensemble. Là aussi, à surveiller une évolution orageuse débordant du Pilat, on ne sait pas trop. Mais globalement, c'est le soleil qui devrait l'emporter sur la Loire. De ce côté. Doit-on craindre des chutes de grêle? Alors ça, c'est encore impossible à le dire à l'avance. On a le matériel qu'on a actuellement en météorologie n'est pas aussi performant pour prévoir la grêle à l'avance, mais sous un orage, on n'exclut pas évidemment certains types de précipitations comme du grésil, voire de la grêle, voire même des grosses chutes de grêle. Mais des grosses chutes de grêle, ce n'est pas le cas pour le moment, puisqu'on n'a pas une instabilité assez remarquable du Cape, qui est, on va dire, source de carburant pour les orages, qui n'est pas très important. Donc, tant qu'on n'a pas de gros conflits de masse d'air, tant qu'on n'a pas assez d'énergie disponible et d'ingrédients capables de faire dégénérer la situation pour les orages, eh bien, on n'aura pas de grosses grêles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le moment. Verra-t-on l'éclipse de soleil le 10 juin? Le 10 juin? Si le soleil se montre généreux, pourquoi pas. Mais à voir pour les conditions d'observation, notamment pas à l'œil nu. Je sais pas trop encore. Donc à voir. T'en as, Christine? Voilà, vous savez tout sur cette merveilleuse semaine qui s'annonce. Côté météo, avec ce petit bémol, ce sont ces évolutions orageuses possibles en cours de journée qui débuteront sur les reliefs et qui finiront peut-être par déborder en plaine. Mais globalement, le temps s'annonce plutôt assez clément, hein, hormis cette petite évolution orageuse, comme je l'ai dit pour ceux qui nous rejoignent.
Bon voilà, hein, il y a pire. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'on n'a pas de gros pics de chaleur en vue. Au moins, pour ces prochaines semaines. Voilà, je reste prudent, parce qu'on sait jamais. Mais pour l'instant, on va dire que on va plutôt vers une bonne nouvelle. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas les fortes chaleurs, on restera dans une chaleur assez modérée, hein, globalement. Un peu plus forte peut-être vers le week-end prochain, mais ça ne durerait pas trop. Salut Brigitte. Merci Vanessa. Arcus égale micro-rafale? Non, pas forcément. C'est qui pose cette question? Stifler, Yann. Je n'ai pas dit qu'un Arcus est égal à une micro-rafale. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Surtout, bien comprendre les choses. Génial. Merci Philippe. Excusez-moi, je viens d'arriver. Quel temps pour la semaine sur le secteur de la plaine du Forez? Assez beau dans l'ensemble, avec quelques débordements orageux possibles, mais une situation très délicate, hein, puisqu'on ne sait pas trop si ces orages vont déborder sur les plaines environnantes, ou alors se cantonner au relief. Donc ça, c'est à surveiller. Mais globalement, surtout sur les Alpes, hein, l'évolution orageuse. Hein. De rien, Jérôme. De rien, vous méritez. Super, merci Vanessa. Voilà, moi je vous laisse, hein. J'ai d'autres choses à préparer pour demain également, pour la reprise en semaine du soir. Hein, je vous souhaite une agréable semaine. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les soirs pour la mise à jour des prévisions expertisées sur Ronald.info météo. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter et je sais qu'on parle de nous, on va dire, assez souvent concernant, on va dire, la qualité de notre travail. Donc je vous en remercie. Il y a toujours également des personnes qui casseront du sucre dans notre dos, mais comment vous dire, ça rentre par là, ça ressort par l'autre, donc on s'en tape le coquillard. Et donc merci à toutes les personnes qui nous font confiance. Et bien sûr, évidemment, si vous avez des questions à nous poser, n'oubliez pas qu'on se retrouve très vite pour Ronald.info météo et vous, qu'on n'a pas pu faire vendredi. Normalement, on devra le faire vendredi soir si tout va bien. Et également le retour des lives instructifs, c'est-à-dire les lives avec les cartes météo et l'ordinateur prochainement, puisqu'également le logiciel a été mis à jour. Hein, le fournisseur a remis son logiciel à jour et a corrigé ses problèmes. Donc le temps de tout réinventer, repréparer les scènes, etc. Ça prendra un peu de temps. Donc on verra. On notera également, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, sur Snapchat, mais on est un peu moins présent sur TikTok et Snapchat en ce moment. Mais voilà, donc après TikTok c'est plutôt un réseau assez instructif également. Donc, mais principalement sur Instagram. Hein. Je veux que vous me faites péter Instagram. Donc allez-y, rejoignez-nous en masse sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux sur nos publications des prévisions sur la page Ronald.info météo. Et donc voilà, de rien Valentin. Merci, bonne semaine à vous aussi. Et n'oubliez pas que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Allez, bisous la team. Soyez prudents sur les routes hein, quand même, hein, même si le temps est clément. N'appuyez pas trop sur le champignon parce que il y a des limitations de vitesse à respecter. Je dis ça parce que j'ai quand même eu une très belle frayeur samedi en me rendant faire du shopping. Bon, après sur une route limitée à 50, c'est vrai que quand on passe à 120, ça surprend. Hein. Ça surprend derrière. Mais je pense que le gars, il est vraiment passé pas très loin. Mais bon. Voilà. Allez, ciao la team. À plus.